Alors, je viens comme ça te présenter la vision. Comme je viens de l'écrire, l'affiche et l'article dans l'Union, ça c'était l'étape d'OIM, c'était la 4e édition. En 2018, lorsque j'ai sorti mon CD qui est en cours là, dont les clips sont toujours en cours de promotion et autres, le Seigneur m'avait mis à cœur d'organiser souvent une journée d'évangélisation et médicale à la fois. Alors comment ça se passe? Les gens viennent dans le lieu, on avait déjà fait à Libreville, au sein de l'église du Père spirituel où j'avais reçu Christ, l'église Langue de Feu. On a fait ça en 2018, c'était la première édition. À Lambaréné, ça s'est passé à l'ancien hôpital de Lambaréné avec la collaboration du médecin-chef, le docteur Lucille Nziengi. À Fougamou, ça s'est passé dans une église. Et l'étape d'OIM, ça s'est passé à la tribune d'OIM. On s'est retrouvé là comment? Lorsqu'on a envoyé, on était en collaboration avec une église à OIM. Lorsqu'on a envoyé le message qu'on venait pour la journée médicale, eux, ils sont allés vers les autorités pour informer. Et c'est à ce moment-là où le maire avait dit que, pourquoi vous voulez organiser ça juste au sein de votre église? Venez, on va donner la tribune. Et voilà, la journée médicale s'est déroulée à la tribune. Le maire nous avait soutenus par la logistique et le logement. Et voilà comment ça s'est passé. Nous rendons gloire à Dieu pour les 4 premières éditions et pour cette 5e édition que nous voulons faire, parce que ça se passe début du mois de janvier. Début du mois de janvier, avant le 10 janvier. Mais la vision, c'est que ça se passe dans une localité différente. On a déjà fait 4 provinces. Cette fois-ci, nous voulons aller dans une autre province. Mais on a besoin de soutien, on a besoin de partenaires. Aucun montant n'est imposé. Même si tu envoies 1000 francs, 2000, 3000, 5000, 1 million, ça va forcément aider, soit pour le transport, soit l'achat des médicaments. Donc ça se passe comment? C'est une journée médicale totalement gratuite et l'évangélisation dont les gens viennent au lieu là où on va être reçus. Les gens viennent pour les consultations et après consultation, si on estime que la personne doit faire des analyses médicales, on l'envoie vers le labo, un stand de labo. Après le labo là-bas, la personne, quand les résultats sortent, la personne prend et repart voir le médecin. S'il y a lieu d'un traitement, 1 ou 2 médicaments ou plus, la personne prend l'ordonnance chez le médecin. Après, elle vient vers le stand de la pharmacie, là où on donne les produits qu'on a. Ce qu'on n'a pas, on dit vraiment à la personne, vous irez payer. Mais si on a le soutien d'un plus grand nombre de personnes, on pourra diversifier dans les produits. Donc vraiment, je tenais à te faire cet audio parce que j'ai besoin de ton aide. Comme on dit souvent, un seul doigt ne peut pas laver la figure. J'ai besoin de chacun. J'ai besoin de ton aide. Tu peux parler de cette vision autour de toi. Ce sera bien. Donc, on est en train de faire la fiche. Une fois que la fiche sortira, je vais la partager à nouveau. Mais là déjà, je vais te donner un numéro Airtel Money et un numéro Mobi Cash. Ce que tu as par rapport à cette œuvre, ce que le Seigneur te met à cœur par rapport à cette œuvre, fais-le simplement. Le passage biblique qui soutient cette action, c'est le psaume 41, le verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. » Alors, avec le temps, le Saint-Esprit nous a enseigné que le pauvre, c'est pas seulement celui qui n'est pas nanti, mais le pauvre également, c'est celui qui n'a pas Christ dans sa vie. Donc, ce que nous faisons, c'est une journée médicale, mais d'évangélisation aussi, parce que quand Dieu m'avait donné la vision, il m'avait dit, souviens-toi, c'est dans un cadre médical où on t'avait parlé de moi pour la première fois.
Donc c'est ça la vision que je tenais à te présenter ce matin. Tu me diras, tu me donneras ce que tu en penses. Et pendant que les soins médicaux se passent et autres, on travaille souvent en collaboration avec des hommes de Dieu qui, pendant que les soins, les gens attendent d'être reçus par les médecins de part et d'autre, il y a l'évangélisation qui se fait. On prêche la parole de Dieu, il y a les louanges, ceux qui veulent accepter Christ. Donc c'est ce genre d'action. Vraiment, c'est du bénévolat à 100%. Personne n'est payé pour ça. Mais on a besoin d'un plus grand nombre de partenaires. Aucun montant n'est imposé. On va le faire début janvier, la première semaine de janvier. On doit se déplacer, aller là-bas. Vraiment, ce que Dieu te met à cœur, je t'en supplie, fais-le. Sois béni. Les hommes et femmes en blouse blanche locaux et ceux venus de divers horizons ont durant cette journée traité des maladies courantes. Le rôle d'un chrétien également, c'est de contribuer et de collaborer avec les autorités pour pouvoir bâtir notre nation tous ensemble. Les différentes pathologies prises en compte, c'est le paludisme. On a des dépistages pour ceux qui veulent du VIH-Sida. On a les dépistages pour détecter le diabète et également l'hypertension artérielle, qui sont quand même des maladies courantes dans notre pays. Appuyé par le bureau du conseil municipal d'OIM, son président envisage pérenniser cette action. Nous sommes très contents. Vraiment, je crois que c'est une essai et en 2022, on fera mieux que ça. Vous savez, le président a toujours prononcé, il a toujours dit dans ses discours à la nation que l'homme politique doit être après la population. D'où je me suis engagé dans cet acte. Vous savez, on a fait sans argent. Près de 1000 personnes contraintes au respect des mesures barrières ont reçu gracieusement des soins. Je suis malade à l'estomac, mais ils m'ont donné les remèdes. Vraiment, nous on dit beaucoup merci à la dame qui nous aide. Parce qu'on est malade. Un fois, moi j'ai les tensions jusqu'à 19. Donc on m'a donné les médicaments. Dieu merci. Le rôle du bon chrétien, c'est d'accompagner quotidiennement la politique sociale du gouvernement pour un esprit sain dans un... Bonjour à tous. Je vous remercie d'être si nombreux. Je remercie les autorités, monsieur le gouverneur. Je remercie le maire qui est là. Et je remercie les autres autorités de la province qui nous ont soutenus et qui nous ont reçus dans leur localité. Et avant de continuer ces moments, je vous souhaite aussi la bienvenue et je vous dis bonne et heureuse année 2021. Que 2021 soit meilleur pour chacun de nous et que pour vos familles, la grâce de Dieu coule. Cette grâce qui nous a amenés dans ce lieu et qui nous a fait rencontrer ces merveilleuses personnes. Et pour continuer ces temps, on va prier. Je vais inviter le pasteur. Il va prier. Moi, je voulais juste vous dire bonjour. Vous remercier d'être là si nombreux. Et vous dire la vision, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on puisse élever nos mains vers Dieu. On va lui dire, Seigneur, prends tout. Prends nos cœurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons reçu les médicaments. Mais la puissance de Dieu est également là. Nous savons que les médicaments que nous avons apportés, c'est Dieu qui donne la puissance. C'est Dieu qui donne la force. Pendant que nous sommes là, en train de faire ce chant, nous voulons appeler le numéro 162. Numéro 162.
vous êtes prié de vous rendre chez le médecin pour vous recevoir.